Bye bye, cher du 2.0. Bonsoir à toutes et à tous, mes amis. On va revenir sur Jérôme Rodriguez. Votre client n'est plus en garde à vue à cette heure? Je vous confirme qu'il n'est plus en garde à vue, qu'il a été libéré il y a une demi-heure et je vous indique également qu'il n'aurait jamais dû être placé en garde à vue. Et c'est la raison pour laquelle nous allons déposer plainte pour diverses raisons. Interpellation illégale, violation de liberté individuelle et discrimination en raison du caractère politique de son appartenance. Alors, il a été placé en garde à vue pour manifestation illicite. C'est vrai que toute manifestation, tout attroupement de gilets jaunes était interdit sur les Champs-Élysées, évidemment, aussi à proximité. À quoi s'attendait Jérôme Rodriguez en venant sur les Champs-Élysées tout à l'heure? Comme je viens de vous le dire, il n'y a strictement eu aucune infraction retenue contre lui. Il y a eu un classement sans suite, donc il n'a pas commis l'infraction qui lui est reprochée. Je ne sais pas quelles sont les informations qui vous auraient été transmises, mais elles sont fausses et erronées. Encore une fois, je vous l'indique, son interpellation est liée à son appartenance politique, et c'est parce qu'il est opposant politique qu'il a été interpellé, et uniquement pour cela. Mes très chers amis, alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va tout de suite éclaircir un peu les choses et parfois mettre les choses au clair. Éclaircir les choses, excusez-moi, je me répète. Alors, l'histoire de l'œil et de Jérôme Rodriguez commence à ce moment bien précis. Jérôme Rodriguez est interviewé par deux animateurs de chez Thierry Ardisson, Salut les Terriens, et à ce moment-là, il prend un LBD en pleine poire. Alors, je vais tout de même vous faire voir à quoi ça ressemble. Le premier modèle, peut-être que c'est celui-là qu'il a pris en pleine ruche. Le deuxième modèle, sans encore le gaz. Dernier modèle pris à la manif pour le réchauffement climatique. Premier modèle pris à la première fois où je me suis rendu à la manifestation des Gilets jaunes. Alors mes amis, toutes ces émissions du service public, bien sûr, sont financées par nos impôts, par notre taxe télévisuelle, par nos impôts, pour être un peu plus clair. Donc, l'émission de Thierry Ardisson est bien obligée de jouer le jeu. Donc, il est à Bastille ou à République, je ne me souviens plus, il est en train de marcher avec un caméraman et un journaliste, journalope, si vous voulez. Et là, on entend, bam, oh, il est blessé, oh, Jérôme, oh, au secours, oh, tac, tac. Tout le monde vient autour. Et là, Mehdi Ménoir, à qui j'envoie le Salem, qui depuis aussi a disparu d'Internet parce qu'il a reçu des menaces et bien sûr, il a eu peur. Mais moi, mes amis, il sait que à moi, personnellement, il ne me fait pas peur parce que je ne crains que le seul, l'unique, notre Créateur. Mes chers amis, la deuxième histoire est l'histoire du boxeur. Alors je suis obligé à chaque fois de reprendre les mêmes propos, mais de m'exprimer différemment pour que vous puissiez vous rendre compte
de cette énormité. Alors, un boxeur professionnel, là je m'adresse à Patrice Carteron, qui pourra aussi le confirmer, je m'adresse aux boxeurs en herbe aussi, qui pourront le confirmer, un boxeur professionnel n'a pas le temps à se retrouver sur un pont à se battre avec des gendarmes. Pourquoi? Parce qu'un boxeur professionnel a grandi avec cette idée dans la tête qu'il ne doit pas utiliser sa boxe, même à des fins personnelles. C'est-à-dire même s'il se bat avec quelqu'un tête à tête, il n'a pas le droit d'utiliser sa boxe. Donc, encore plus face à des policiers, mes chers amis. Donc déjà, ces deux histoires étaient déjà suspectes. Mais on va aller encore plus loin dans l'analyse, si vous voulez. Mais où est passé l'argent des cagnottes? D'où vient Éric Drouet? Éric Drouet est un fan de tuning dans le milieu associatif, donc l'État lui a donné de l'argent pour monter son association, et à mon avis, il a dû bouffer l'argent et il a une dette. N'oubliez pas une chose aussi, que Jérôme Rodriguez a eu des problèmes avec la police, avec la douane aussi, et il a une dette envers la justice aussi. Et vu que c'est un commercial, c'est un beau parleur, eh bien, à mon avis, à mon simple avis, encore une fois, eh bien, il a été là pour jouer son rôle d'acteur de crise, mes chers amis. Acteur de crise. Alors, qu'est-ce qu'un acteur de crise, mes chers amis? Un acteur de crise est un individu qui est parfois rémunéré, qui est parfois soulagé d'une peine de prison, par exemple, qui est soulagé d'une amende, qui est soulagé, bien sûr, d'un gros chèque, qui peut aussi soulager, si vous voulez, son existence. Alors, je voudrais envoyer, excusez-moi, la paix à Chrysalide Post, qui ne les lâche pas. Et j'apprécie, et tu le sais, j'apprécie ton challenge, parce qu'il faut que tu te dises une chose, tu n'es pas le seul à avoir démasqué toute cette équipe. Et vous savez, mes chers amis, les similitudes avec les gilets jaunes et l'étoile jaune, les similitudes avec, si vous voulez, cette façon, cette manière d'envoyer des gens au charbon à leur place, me rappellent aussi des périodes très très douloureuses pour nous Français, pour nous Africains, pour nous Maghrébins. En fait, pour tout le monde. Ceux qui ont été, si vous voulez, manipulés et qui sont morts pour la France. Ces jeunes qui avaient entre 18 et 20 ans et qui partaient au charbon, qui servaient de chair à canon. Pour preuve, quand vous allez à Verdun, vous allez sur ce grand champ de massacre où vous voyez toutes ces croix, eh bien oui, le nombre de jeunes qui sont morts pour la patrie, en
fait non, ils ne sont pas morts pour la patrie. Ils sont morts pour l'économie. Parmi ces jeunes, il y avait un monsieur qui s'appelait Jasmin. Un monsieur qui venait de Coulommiers. Un monsieur qui, quand j'étais petit, me prenait dans ses bras, m'embrassait, me faisait sauter sur ses genoux, et ce monsieur est mon grand-père. Le père à ma mère, que Dieu ait son âme, qui a combattu, qui a résisté, si vous voulez. Donc je me dois aussi, pour lui et pour son honneur, faire cette vidéo. Mes très chers amis, quand nous observons ces acteurs de crise qui attisent, si vous voulez, qui attisent le game, et eux finissent par ne plus aller au rassemblement et envoient ces pauvres Français. Quand je dis ces pauvres Français, il faut que vous compreniez une chose, je vais le répéter encore une fois, mais je veux que les choses soient claires et je comprends mieux maintenant pourquoi certains youtubeurs ne veulent pas faire voir leur visage. Vous savez, ça fait quand même un moment que je fais des vidéos, ça fait quand même un moment que je développe des sujets sérieux, ça fait un moment que je travaille ma foi sur ce concept, je suis aussi à côté et à mes heures perdues un auteur, je suis quelqu'un qui écrit. Alors, je suis en train d'écrire un essai, je travaille aussi sur un roman, ce qui fait que je me perds aussi beaucoup avec Internet et avec ces petites vidéos que je vous partage, mes chers amis. Reprenons ces acteurs de crise. On devrait, nous-mêmes, citoyens français pour le coup, et d'ailleurs, pourquoi pas, porter plainte contre ces manipulateurs. J'ai vu la dernière interview de M. Rodriguez, invité sur un plateau de télé, où il est arrivé avec, ma foi, un regard lumineux, excusez-moi, une mine resplendissante, et ma foi, l'histoire de son œil, eh bien, oui, mon œil, l'histoire de son œil, mon œil. Non, non. Les Français ne sont pas si stupides. Allez le dire à vos maîtres. Là, je parle bien sûr à ces acteurs de crise pour ne citer que Maxime Coben et les autres, qui sont simplement un produit purement du système envoyé dans le système pour durcir le système, tout simplement. J'ai commencé cette vidéo en mettant l'extrait où, soi-disant, Jérôme Rodriguez a été arrêté sur les Champs-Élysées. Mesdames, Messieurs, je tiens à vous dire que nous ne sommes pas dans un pays où il y a la dictature. Du moins, pas encore. Et que la police ne peut pas, elle ne peut pas vous arrêter juste parce que vous manifestez. La police ne peut pas arrêter non plus aucun, j'insiste, aucun porte-parole gilet jaune. Elle ne peut pas les arrêter.
c'est au-delà la loi. Ce n'est pas possible. Si la personne a sa pièce d'identité, on la contrôle, elle n'est pas recherchée, la police n'a pas le droit d'arrêter quelqu'un parce qu'il manifeste en groupe, en foule, parce qu'il faudrait arrêter tout le monde dans ce cas. Vous comprenez? Donc, Jérôme Rodriguez, Maxime Cobain et les autres sont bien des acteurs de crise. Et à présent, vous savez ce que veut dire acteur de crise. Je voudrais vous faire savoir, pour clôturer cette petite vidéo, que depuis le début de ce mouvement, je dis dans mes vidéos, je t'ai posé ce gilet jaune. Personne ne m'écoute. Je dis depuis le début de ce mouvement que Éric Drouet vient du milieu associatif, donc a été récupéré par le système, car il était lui-même dans le système. Et reprenez les vidéos sur Monsieur Nekaz et les MJC et ces agents qui sont formés un peu à la Young Leader, si vous voulez. 16 minutes 40, assez de temps pour développer une critique constructive. C'était Baïdacher, votre philosophe sur le 2.0. J'espère que les petits moments que je développe avec vous, les petits moments musicaux, vous plaisent. Et si je partage avec vous ces moments, c'est juste pour que vous sachiez que je ne suis pas quelqu'un qui court après la réussite, la fortune, la richesse, à devenir un chanteur célèbre ou je ne sais pas quoi, ou je ne sais pas quoi. Je suis juste quelqu'un qui aime s'exprimer et qui trouve divers moyens pour essayer de laisser se libérer justement ce côté artistique. Je voudrais aussi, là je m'adresse à mes abonnés et aux autres, je vais faire comme les autres youtubeurs, je vais vous demander bien sûr de liker les vidéos pour qu'elles montent un peu plus et qu'elles restent, et je vais vous demander aussi de ne pas hésiter sur les commentaires. Si vous ne me faites pas de commentaires, je ne peux pas développer. Je ne peux pas développer mes idées, je ne peux pas développer mes constats et je ne peux pas développer avec vous la vérité qui arrivera. C'est une certitude. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous souhaite une bonne semaine. Inch'Allah, que la paix soit sur vous. C'était Bernard, votre philosophe. Je te passe le bonsoir. Karim, à très bientôt mon poteau. Je pense à toi. Salut Karim. Bonsoir à toutes et à tous mes amis. Ciao.